Oui, alors le bébé est parti dormir, entre-temps, j'ai tiré mon lait et tout. À ce propos, j'ai une petite anecdote sur le tirage de lait. Donc, tu sais, l'hôpital promeut allègrement le fait de donner son lait à son enfant, l'allaitement naturel. Mais tu sais, sur fond un peu de naturalisme, enfin, tu sais, c'est vachement bien la nature, supposer que le reste c'est nul. Et ça veut dire qu'en gros, ceux qui sont pas capables, bah, ils sont pas. Enfin bref, c'est un peu bizarre comme propos. C'est très. Oui, il y a une idéologie derrière un peu. Ça pourrait tendre soit vers le bobo, soit vers le facho. Ouais. Donc, entre les deux. Et donc moi, je voulais donner mon lait, mais enfin voilà, parce que bon, on sait très bien que le lait maternel, c'est le plus adapté à l'enfant, il n'y a pas de problème. C'est juste pas facile d'allaiter son gamin. Ça, on le sait aussi. Et sauf que j'étais quand même une bonne vache à lait au départ. J'ai donné beaucoup de lait. Donc, tu sais, quand t'es handicapé, c'est un peu délicat de dire ton enfant, surtout que tout le monde a peur autour de toi. Mm. Et c'est plus la peur des autres que réellement la capacité ou la capacité. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça dans l'air qui fait Ouais. que de toute façon, Pourvu qu'elle ne lâche pas. Voilà. Même, bon, pas tout à fait, mais quand même. Ouais. Alors pour l'allaitement, du coup, ben, ça a généré un truc où j'ai pas trouvé cette sphère d'intimité nécessaire à l'allaitement entre l'enfant et moi. Et qui ferait que je pourrais le tenir moi Mhm. de manière agréable et pour lui et pour moi et feng shui pour pouvoir t'aider. Euh, En plus, évidemment, il y a toujours une bonne sage-femme qui te dit que tu as les seins ombiliqués. Alors, c'est un terme que tu apprends que quand tu as des seins qui sont prêts à donner du lait. Hein. Sinon, des seins ombiliqués, tu vois pas ce que ça peut être. Et, euh, et voilà, qui donc me disait que fatalement, je ne pourrais quasiment pas allaiter, tu vois. Donc, enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait que bon, bah, le tire-lait m'a sauvée. Et je donne toujours mon lait 6 mois après l'accouchement, ce qui est quand même une prouesse. Parce que c'est assez rare quand même. Même chez les valides. Alors, je vais voir le neurologue il y a un mois, avec Jonas, avec un biberon de mon lait à la main quand même, qu'il n'avait pas fini, et donc je lui donnais entre deux papouilles, quoi. Et puis donc elle me dit alors comment ça s'est passé l'accouchement. Super, trop bien, l'accouchement impeccable, comme sans des boulettes. J'étais debout le jour J, enfin debout, assise, mais le jour J avant, après, j'ai fait des photos la veille, à poil, enfin tu vois bien. Mais voilà, bon ben et voilà, et je lui donne toujours mon lait, enfin moi je lui donne mon lait. Bon, c'est un peu difficile parce que c'est au tire-lait, mais ça va, enfin je tiens encore. Et il dit ah oui, c'est vrai que beaucoup de femmes qui ont votre maladie n'ont pas de montée de lait. Je regarde, je dis, non mais monsieur, j'ai eu une montée de lait, c'est pas le problème. Je donne du lait, c'est juste qu'au tire-lait c'est beaucoup moins sexy qu'avec amour, mais donc fatalement au bout de 5 mois, 4 mois, 5 mois forcément, ça commence à réduire quoi. Je donne plus du lait à chaque repas quoi. Et, euh, et tu te dis mais c'est incroyable. Tu dois... Ah, bébé se réveille. Ouais. Tu veux le prendre, ça te Ouais. dit? Continue, tu peux Ouais, ouais, parler. je continue, je continue. Tu peux raconter. Hein. Voilà, et donc ce qui m'a énervé, je le dis à la caméra directement parce qu'il n'y a plus Jean-Luc. Ce qui m'a énervé, c'est que le mec qui renvoie à mon handicap un truc qui était vraiment purement de la mécanique, de la pragmatique et de l'affectif. L'affectif parce que bon, on sait très bien que d'avoir de la montée de lait, ça ne peut se faire que quand on est bien détendu, qu'on est en confiance, tout ça. Bref, voilà, c'était une petite blague en passant. Je laisse arriver. Non, non, mais Siam, j'ai envoyé Jean-Luc. Tu n'es pas un nurse.